147. Ce n'est pas le nombre de buts marqués. C'est le nombre exact de spectateurs payants venus regarder un match de première division saoudienne dans un stade construit pour 35 000 personnes. En 2 ans, le gouvernement saoudien a injecté plus de 2 milliards de dollars pour racheter l'image du football mondial. Mais derrière le traitement médiatique de stars et les publications Instagram calibrées, les chiffres de la réalité comptable viennent de tomber. Et le verdict est sans appel. L'illusion optique du buzz s'est dissipée. La superpuissance émergente fait face à sa première agonie silencieuse. Des audiences internationales proches du néant, des droits télévisés invendables à l'étranger et des clubs locaux désertés. Ce que Riyad n'avait pas anticipé, c'est que la dopamine d'un algorithme ne remplace pas un siècle de culture populaire. Bienvenue dans les coulisses du projet Saoudiration. Une machine financière devenue, en quelques mois seulement, une gigantesque coquille vide. Pour comprendre l'effondrement, il faut quitter la froideur des bilans comptables et observer les visages. Regardez Karim Benzema. L'ancien Ballon d'Or est le symbole parfait de cette collision psychologique. Transféré pour devenir l'icône d'un nouvel ordre mondial, il s'est retrouvé enfermé dans une réalité qu'aucun chèque ne peut masquer. L'isolement des stars n'est pas un caprice de millionnaire. C'est un choc thermique culturel. Quitter l'adrénaline des stades européens pleins à craquer pour des enceintes vides, sous 45 degrés, produit un malaise profond. En Europe, ils étaient des dieux. En Arabie Saoudite, ils découvrent qu'ils ne sont que des actifs marketing. Les déclarations d'Aymeric Laporte ont brisé l'omerta. L'insatisfaction est généralisée, mais le silence est acheté. Pour ces athlètes d'élite, habitués à la pression populaire, ce vide se transforme en une agonie silencieuse. Ils réalisent que leur carrière est suspendue dans un espace-temps artificiel, déconnecté du reste du monde. Mais le piège est déjà refermé. Car derrière les sourires de façade imposés, les coulisses de chaque accord secret révèlent des mécanismes de verrouillage d'une violence administrative totale. C'est ici que la fiction du soft power s'effondre pour laisser place à l'engrenage étatique. Pour s'assurer qu'aucune star ne détruise publiquement l'image du royaume, le PIF a verrouillé les contrats avec une rigueur paramilitaire. Dans l'engrenage de ces transactions opaques, chaque document confidentiel intercepté comporte un risque. Pour les intermédiaires de Londres, comme pour ceux qui tracent l'argent de l'État saoudien, la seule protection contre la surveillance numérique reste un tunnel crypté et hermétique. Derrière les murs des complexes ultra sécurisés de Riyad, la liberté de mouvement n'est qu'une illusion. Plusieurs intermédiaires confirmaient l'existence de protocoles administratifs asymétriques. Quitter la Ligue avant le terme fixé relève de l'exploit juridique. Les clauses de sortie imposées par le fonds souverain prévoient des pénalités financières tellement disproportionnées qu'elles transforment le contrat de travail en une véritable cage dorée administrative. L'administration saoudienne garde un contrôle strict sur les visas de sortie du territoire pour les employés de ces structures étatiques. Un joueur ne claque pas la porte de la Saudi Pro League comme on quitte un club de première ligue. Il doit négocier son émancipation directement avec les représentants du pouvoir. Coincés dans cette architecture juridique, les joueurs s'adaptent ou s'éteignent. Mais pour l'État saoudien, le calcul comptable est encore plus violent. Car lorsque l'on applique la formule mathématique de la visibilité réelle, le projet Saoudiration change de nature. Ce n'est plus un investissement. C'est un braquage algorithmique. C'est ici que les mathématiques brisent définitivement le storytelling de Riyad. Pour mesurer l'étendue du fiasco, les analystes de Londres utilisent un indicateur clinique, le coût par minute de visibilité réelle. Prenez le cas le plus extrême de cette asymétrie. Lorsque vous divisez le salaire annuel, les bonus d'image et le coût du transfert par le nombre exact de minutes passées sur la pelouse, le verdict des chiffres devient surréel. Chaque minute où ces stars foulent la pelouse d'un stade désert coûte à l'État saoudien des dizaines de milliers de dollars. Un investissement astronomique dont le rendement publicitaire à l'international est proche du néant. C'est l'analyse arithmétique d'une bulle invendable. Les diffuseurs occidentaux qui avaient acheté les droits par curiosité refusent désormais de renouveler leurs contrats ou exigent des décotes massives. Personne ne veut payer pour diffuser des matchs sans intensité devant des tribunes vides. Le modèle s'effondre par sa base.
L'illusion du soft power footballistique saoudien s'est heurtée à une vérité immuable. On peut acheter les plus grands acteurs du monde, on ne peut pas acheter l'histoire, la ferveur et la tension qui font l'âme de ce sport. Le projet s'éteint, laissant derrière lui des milliards de dollars consumés dans le vide. Le temps passe, l'argent s'évapore. Mais pour le football saoudien, la facture ne fait que commencer. La fin de cette ère ne se fera pas dans le bruit d'un grand coup d'éclat médiatique, mais dans le silence d'un tribunal administratif. Les investissements s'arrêtent là où la réalité commence. Car au bout du compte, les milliards de dollars ne pèsent rien face au verdict du temps. Le temps passe, les faits restent.